un peu, c'est dans les livres, dépendamment de comment on voit ça, les Juifs considèrent qu'il y a un livre de Samuel en deux parties. Alors, c'est dans Samuel. Je vais résumer un petit peu ce qui se passe dans les premiers chapitres de 2 Samuel et même un petit peu la fin de 1 Samuel, juste pour qu'on se situe un peu. Donc, la fin du premier livre de Samuel, ça se termine avec la mort du roi d'Israël, Saül, et de son fils Jonathan, qui était supposé lui succéder. Alors, normalement, ça devrait être ça. Saül meurt, Jonathan ensuite, mais Jonathan meurt aussi. Et finalement, on va voir que c'est David qui va être choisi, ou qui a été choisi en fait par Dieu déjà, pour remplacer Saül, mais 1 Samuel se termine avec le deuil que David fait envers Jonathan, qui était son ami, et en fait envers même Saül, qui, même s'il a posé beaucoup de problèmes, était le roi d'Israël. Et pour David, c'est une grande perte pour Israël, même si ça lui ouvre la porte pour devenir roi lui-même. Puis au début de 2 Samuel, on nous raconte comment David devient roi, d'abord sur Juda puis sur tout Israël, et comment il prend Jérusalem pour en faire sa capitale, parce qu'elle n'était pas encore conquise à son époque, elle appartenait aux Jébusites, et il va construire son palais royal sur les lieux et remporter des victoires importantes contre notamment les Philistins, qui étaient les principaux ennemis d'Israël à cette époque-là. Vous rappellerez justement David contre Goliath. Là. Bon, ça, c'est avant qu'il devienne roi. Mais Goliath, c'était justement un grand guerrier philistin. Alors, il y a eu plusieurs guerres avec les Philistins. C'est d'ailleurs comme ça que Saül et Jonathan meurent. Et David consolide tranquillement le pouvoir royal et la situation d'Israël commence à s'améliorer. Elle avait toujours été en position de faiblesse dans les derniers siècles et David va réussir en fait à pacifier la situation et à même créer un petit empire régional qui va dominer sur les voisins alors qu'ils avaient été constamment dominés par leurs voisins dans les derniers siècles. Et au chapitre 6 du deuxième livre de Samuel, on nous raconte que David fait porter l'Arche de l'Alliance à Jérusalem, qui est en fait une préparation pour pouvoir construire le temple de Dieu à Jérusalem. Parce que, en fait, l'Arche de l'Alliance, si vous vous rappelez les aventuriers de l'Arche perdue, l'Arche de l'Alliance était le trône de Dieu. Et l'idée du temple, c'était pour devenir la maison de Dieu, où Dieu habite, et comme le palais royal, dans le fond. Et on y mettait évidemment le coffre de l'Alliance ou l'Arche de l'Alliance. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé éventuellement quand Salomon a construit le temple, on a mis l'Arche de l'Alliance. Donc, David fait venir l'Arche, il se prépare à construire un temple pour Dieu. Et après avoir donc fait tous ces projets-là, on va arriver à 2 Samuel 7, versets 1 à 17 que je vais lire. C'est un oracle du prophète Nathan qui va donc réagir à... Remarquez la réaction de Nathan en passant au projet de David. Donc, 2 Samuel 7, je vais lire 1 à 17. Lorsque le roi, et David évidemment, fut installé dans sa maison et que Yahvé lui eut accordé le repos en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient, le roi dit à Nathan le prophète, « Regarde, je te prie, j'habite une maison de cèdre, alors que le coffre de Dieu habite dans une toile de tente. » Nathan répondit au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car Yahvé est avec toi. » Vous voyez tout de suite, Nathan, oui, c'est une bonne idée ça. Cette nuit-là, la parole de Yahvé parvint à Nathan. « Va dire à David, mon serviteur, ainsi parle Yahvé. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? Pourtant, je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter d'Égypte les Israélites jusqu'à ce jour. Mais je me suis déplacé avec une tente pour demeure. Partout où je me suis déplacé, avec tous les Israélites, ai-je dit un seul mot à aucune des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de faire paître Israël, mon peuple? Ai-je dit, pourquoi ne me bâtissez pas une maison de cèdre? Maintenant, tu parleras ainsi à David, mon serviteur. Ainsi parle Yahvé des armées. C'est moi qui t'ai pris au pâturage derrière le troupeau, David est berger, pour que tu sois chef sur mon peuple, sur Israël. Partout où tu es allé, j'ai été avec toi et j'ai été retranché tous tes ennemis devant toi. Je te ferai un grand nom, comme le nom des grands de la terre. Je fixerai un lieu à Israël, mon peuple, je le planterai pour qu'il y demeure et qu'il ne soit plus agité, pour que les hommes injustes ne recommencent plus à l'affliger comme par le passé.
Depuis le jour où j'ai institué des juges sur Israël, mon peuple, je t'ai accordé le repos en te délivrant de tous tes ennemis. Or, Yahvé t'a annoncé que c'est Yahvé qui fera une maison pour toi. Quand tes jours seront accomplis et que tu te seras couché avec tes pères, je susciterai après toi ta descendance, celui qui sera sorti de toi, et j'affermirai son règne. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom, et j'affirmerai pour toujours son trône royal. J'affermirai, pardon. Moi, je serai son père, et lui, il sera mon fils. S'il commet des fautes, je le châtierai avec le bâton des hommes et avec les coups des humains. Mais ma fidélité ne lui sera pas retirée, comme je l'ai retirée à Saül, que j'ai écarté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés devant toi, ton trône pour toujours affermi. Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision. Alors, David dit, lui, il a un palais et Yahvé a juste une tente, le tabernacle du séjour au désert. Il y a un jeu de mots dans le texte qui est intéressant parce qu'en hébreu, maison peut vouloir dire, oui, maison, ou en fait, temple pour Dieu ou palais pour David, mais ça peut aussi vouloir dire dynastie. Et c'est ce que Dieu dit à David. Il dit, c'est pas toi qui vas me bâtir une maison, c'est moi qui va te construire une dynastie. Et Dieu dit, dans le fond, que c'est Salomon, le fils de David, qui va construire le temple. David lui-même ne pourra pas le faire. Alors, ça, c'est un refus, donc, face au projet de David, mais ce n'est pas un refus entièrement négatif, c'est accompagné d'une bénédiction. Et ça parle d'une grâce, en fait, ce refus-là. David veut faire quelque chose pour Dieu, mais Dieu lui dit que non, toi, tu ne vas pas faire quelque chose pour moi, c'est moi qui vais continuer à faire quelque chose pour toi, qui va continuer à te bénir. Et ça, c'est une grâce, même si peut-être David, initialement, n'aura pas perçu ça de cette façon-là. David ne sera pas capable de repayer Dieu pour toute la générosité qu'il a manifestée à son égard en lui construisant un temple. Il va toujours demeurer endetté envers Dieu. Et ultimement, je pense que c'est ça la condition dans laquelle il faut accepter tous les humains d'être. On va toujours être endetté envers Dieu. Parce que c'est difficile pour certains d'entre nous, juste en général, même pas juste envers Dieu, quand on se fait faire une grosse faveur, beaucoup d'entre nous, en tout cas moi je suis ceux-là, on a de la misère à juste accepter, dire merci, puis continuer notre vie. On a l'impression qu'il va falloir essayer de trouver une façon là, de rembourser la personne parce que ça n'a pas de bon sens être comme ça, tellement béni par cette personne-là. On a l'impression qu'il faut essayer de faire des efforts pour redonner à quelqu'un qui nous a beaucoup donné. Mais ultimement, on n'est pas capable de faire ça avec Dieu. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les rites religieux se multiplient, c'est que soit on essaie de gagner la faveur de Dieu, ou du moins de le repayer en partie, pour ne pas se sentir trop endetté. On a l'impression que, bon, au moins j'ai fait des efforts, donc oui, Dieu m'a beaucoup béni, mais j'ai quand même redonné un petit peu, donc finalement, il ne devrait pas trop m'en vouloir, ou je ne lui dois pas tout, dans le fond, je lui ai redonné un petit peu. Et je pense qu'il faut accepter qu'on est toujours irrémédiablement, de façon indécrottable, on pourrait dire en québécois, endetté envers Dieu. On ne réussira jamais de même se rapprocher de commencer à le repayer. Ça, c'est vraiment la grâce. Il ne faut pas penser que la grâce est un crédit à rembourser, à acheter maintenant, à payer plus tard. Là. La grâce, c'est une dette qui est effacée parce qu'elle était impayable. Et ce n'est pas possible de rembourser Dieu. Et ce que ça implique, par contre, le côté peut-être un petit peu moins le fun pour nous, c'est que Dieu ne nous doit strictement rien. Dieu, si on est vraiment endetté pour toujours et irrémédiablement envers Dieu, Dieu n'est pas obligé à rien envers nous et particulièrement, il n'est pas obligé d'accomplir ou de bénir nos plans. Et ça, c'est quelque chose qui, quand on accepte vraiment à quel point la grâce est radicale envers nous, qui est quand même difficile à accepter dans la réalité. En théorie, tout le monde est d'accord, mais parce que si tout ce qu'on a vient de Dieu et que Dieu ne nous doit vraiment rien, et que c'est seulement par grâce que Dieu nous a tout donné ce qu'on a, la seule posture qui nous reste à adopter, c'est ben merci. Et puis être reconnaissant donc pour tout ce que Dieu nous a donné. Mais la réalité, c'est que des fois, on se fâche quand même quand quelque chose ne va pas comme on veut ou quand Dieu ne fait pas les choses comme on aimerait. Et dans le fond, ce que ça trahit, c'est que dans le fond, on a l'impression que peut-être qu'on n'est
pas si dans le rouge que ça envers Dieu. On n'est pas en dette de façon irrémédiable. Hein, j'ai été un bon chrétien depuis 20 ans. Là, il me semble que j'ai un petit peu de crédit avec Dieu, mais il faut se rappeler, hein, on est vraiment dans le rouge, de façon là, impossible à rembourser. Et donc, pour revenir à David, s'il était un peu comme nous, et je suis pas mal sûr qu'il était comme nous parce que une couple de chapitres plus tard, si vous vous rappelez, c'est là où l'incident avec Bethsabée, l'adultère et le meurtre se produisent. Donc, il est pas mal comme nous. Je pense que David a quand même dû pas trop aimer ça, le refus de Dieu. Hein? Je veux faire un temple pour Dieu. Dieu dit non. Probablement pas super agréable pour un roi qui est en pleine montée, en pleine puissance comme ça, de se faire refuser comme ça par Dieu. Et en fait, même s'il a été béni par Dieu et qu'il n'a pas été capable de rembourser Dieu, il a quand même justement décidé de commettre l'adultère et le meurtre une couple de chapitres plus tard. Donc finalement, il ne devait peut-être pas se sentir dans le rouge tant que ça. Donc, si David est un peu comme nous, et je pense qu'il l'est, ça a dû être une déception pour David. Jusqu'à ce moment-là, Dieu l'a béni et lui a accordé tout ce qu'un roi peut espérer avoir. Dieu l'a protégé contre notamment le roi Saül, justement, qui voulait le tuer. Si vous vous rappelez un peu de 1 Samuel, il s'est fait pourchasser par lui. Et Dieu lui avait dit, c'est toi qui vas remplacer Saül, mais Saül, il court après pour le tuer parce que justement, il a peur de ce que Dieu prévoit faire. Et Dieu lui a donné donc la royauté sur tout Israël sans qu'il y ait à faire de coup d'État. Et même en fait, justement, David, si vous vous rappelez, il pleure la mort de Jonathan et de Saül quand il meurt, plutôt que de dire « Yeah, j'en fais ma chance ». David n'a pas eu à tuer Saül pour prendre sa place, comme ça arrive souvent au Proche-Orient ancien, quand les rois changent, c'est rarement parce qu'ils ont décidé de laisser le pouvoir, c'est parce qu'ils se font tuer il y a un coup d'État qui se passe. Alors, Dieu donc refuse à David quelque chose, mais il l'a béni jusqu'à ce moment-là. Et en fait, la raison pour laquelle il refuse, c'est peut-être pas entièrement clair dans le texte, quoi qu'on va avoir des éléments de réponse bientôt, mais en tout cas, on comprend assez vite que ce n'est pas parce que Dieu n'aime pas David. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas continuer à bénir David, il est tanné de bénir David, parce qu'en fait, il dit justement, je continue à te bénir, mais toi, tu ne pourras pas faire ce que tu projettes de faire. Et ce n'est même pas parce que David a été infidèle, du moins jusqu'à ce moment-là. Pour l'instant, il n'a pas encore commis l'adultère et le meurtre. Alors, comme je dis, les raisons sont très partiellement expliquées dans le texte, on va en voir un peu plus tard. Mais d'abord, je voudrais qu'on pense un petit peu à ce qu'a vécu David devant ça. Parce que vous avez certainement, vous aussi, vécu ça. Des fois, vous avez des projets, notamment quand c'est des projets qui semblent louables. Pas le genre, là, je veux une plus grosse maison ou Dieu, donne-moi donc une BMW ou des choses comme ça. Mais quand on prie pour quelque chose qui nous semble très raisonnable, mettons la fin de la guerre en Ukraine ou, je ne sais pas, avoir un enfant, par exemple. Alors, on dit, il y a tellement d'enfants qui n'ont pas accès à des parents, ils sont orphelins ou peu importe. Moi, je veux juste avoir un enfant pour l'aimer. Comment est-ce que Dieu peut être contre ça? Et David a dû se dire, Dieu a un temple, n'a pas de temple, il y a une tente. Moi, je veux y faire une belle grosse maison. Il va être content, Dieu. Comment est-ce que Dieu peut être contre ça? Voyons donc. C'est une bonne chose. C'est même pas pour moi, c'est pour Dieu que je veux le faire. Et dans le fond, David a dû essuyer un refus, il s'est fait dire non par Dieu. Et ce que j'aime par contre, c'est que si on continue à lire, je me suis arrêté à 17, si on continue à lire, on voit la réponse de David. Et ça, c'est déjà un élément, je pense, encourageant pour nous, ou un modèle intéressant pour nous. Encore une fois, David n'est pas modèle dans strictement chaque chose qu'il a fait, mais ici, là, je pense qu'il a fait un bon coup. Devant le refus de Dieu. Donc, je lis tout de suite le verset après, c'est-à-dire 2 Samuel 7, 18. Le roi David alla se présenter devant Yahvé, donc on présume à la tente, et dit, « Qui suis-je, Seigneur Dieu, et qu'est-ce que ma maison pour que tu m'aies fait parvenir jusqu'ici? » Il reconnaît tout ce que Dieu a fait. « C'est encore peu de choses à tes dieux, Seigneur Dieu. Tu parles aussi en faveur de ma maison pour des temps lointains. » Hein, il va avoir une dynastie derrière lui. Telle est la loi de l'être humain, Seigneur Dieu. Que pourrais-je encore te dire de plus, moi, David? Tu m'as distingué, toi, Seigneur Dieu. À cause de ta parole et selon ton cœur, tu as fait toutes ces grandes choses pour me les faire connaître.
Que tu es grand, Seigneur Dieu. Nul n'est semblable à toi, et il n'y a pas de Dieu à part toi, d'après tout ce que nous avons entendu. Y a-t-il sur la terre une seule nation qui soit comme Israël, ton peuple, que les dieux soient allés libérer pour en faire leur peuple et pour lui donner un nom? Tu as fait pour eux de grandes choses, tu as accompli des œuvres redoutables pour ton pays, devant ton peuple, que tu as libéré de l'Égypte, de ses nations et de ses dieux pour qu'ils t'appartiennent. Ça, j'aime beaucoup ce que David fait ici. Devant le refus de Dieu, tu ne pourras pas faire ce que tu veux, ton projet, tu ne pourras pas l'accomplir. David exprime sa soumission au plan de Dieu. Il l'adore pour ce qu'il est et pour tout ce qu'il a fait. Il reconnaît, il fait une petite liste de ce qu'il a fait, non seulement pour lui, mais même pour son peuple par le passé. Ça fait des siècles que tu nous bénis. Donc, tu ne veux pas que je fasse ça, mais tu nous as bénis, tu m'as béni, tu as béni ma royauté, etc., etc. Il exprime la reconnaissance pour tout ce que Dieu a déjà fait pour lui, plutôt que de chialer pour l'affaire que Dieu ne lui donne pas. C'est très intéressant, ça. L'idée de se centrer, pas sur ce qu'on n'a pas, mais sur ce que Dieu nous a donné, ça aide beaucoup, en fait, à régler nos petits problèmes intérieurs quand les choses nous frustrent un peu ou ne vont pas comme on veut. David reconnaît qu'il a déjà obtenu tellement de Dieu que s'il n'obtient pas ça, c'est bien correct, dans le fond. Et dans le fond, ça peut nous aider, je pense, de nous rappeler l'exemple de David pour dire que nous aussi, on devrait faire attention de ne pas toujours être obnubilé, être complètement concentré juste sur ce qu'on n'a pas encore. Hein? Parce que c'est dans la nature humaine. Hein? Les multimillionnaires chialent de ne pas être encore milliardaires. Même Bezos, avec ses milliards, il a je n'ai pas encore été dans l'espace. T'sais. Il y a toujours quelque chose de plus, dans le fond. Hein? On ne peut jamais, dans le fond, avoir tout ce qu'on veut, même si on est multimilliardaire. Il va y avoir, oh oui, j'ai juste 3 yachts de luxe, j'en aurais besoin d'un 4e. Il y a toujours plus qu'on pourrait avoir et on peut très bien être insatisfait en étant multimillionnaire. C'est une question beaucoup plus de reconnaître, être reconnaissant pour ce que l'on a, toutes les bénédictions que l'on a déjà, que de juste voir tout ce que l'on n'a pas. Quand on était enfant, on savait, c'est-à-dire on pensait savoir, je devrais dire, que ce qui était bon pour nous. Hein. On voulait des choses, puis nos parents ne nous disaient pas toujours la même chose, n'acceptaient pas toujours que tous nos souhaits étaient valides. Et parfois, certains d'entre nous, je pense, la plupart d'entre nous, on s'est rendu compte qu'au moins une partie des fois, nos parents avaient quand même raison. Je vais essayer de ne pas regarder mes enfants. Là. Je ne dis pas ça pour eux autres. Je dis pas ça pour eux autres. Mais non, mais vous vous rappelez peut-être d'exemples concrets. Moi, je m'en rappelle de plusieurs, en fait, où j'étais convaincu donc que mes parents inventaient des règles juste pour me frustrer. Et finalement, on finit des fois par comprendre que certaines de ces règles-là, finalement, ça avait du sens. Juste peut-être la chose la plus banale, mais je me souviens d'un jour où j'étais adolescent et j'étais seul à la maison. Et il fallait que je trouve quelque chose à manger pour le souper. J'ai décidé de... Je suis seul, on s'en fout. J'ai décidé de souper avec un gros sac de chips. Évidemment, ma mère qui disait toujours ne mange pas trop de chips avant de souper, tout ça. Je ne savais pas là. Et je me suis senti tellement malade par la suite. Je me suis dit, peut-être c'est une bonne idée. C'est peut-être pour ça qu'on n'a jamais servi à souper un sac de chips, dans le fond, à la maison. C'est pas tellement pour me priver autant que de finalement pas avoir envie de vomir pendant 3 heures après. Alors, des fois, nos parents ne voulaient pas nous frustrer autant que faire ce qui était le mieux pour nous. Et les souhaits et ce qui est mieux pour nous, ce n'est pas toujours compatible, c'est pas toujours la même chose. Et je pense qu'on devrait s'attendre à ce que, et sans vouloir là, pousser une théologie, parce que il y a différentes théologies qui sont tout à fait valables dans le sens qu'ils peuvent coexister dans le monde chrétien sur jusqu'à quel point est-ce que Dieu décide de tous les détails de notre vie, sans même dire que Dieu va nous empêcher de manger de la pizza ce soir parce qu'on va avoir une indigestion. Là. Sans aller dans ces micro-détails-là, il faut quand même se demander, est-ce que vraiment on peut s'imaginer que ça ne va pas être la même chose avec Dieu, que des fois nos aspirations, nos plans, nos projets, aussi bons qu'ils puissent sembler à nos yeux, ne sont peut-être pas les meilleurs.
et que, dans le fond, Dieu, comme un parent, justement, peut très bien parfois vouloir pour nous autre chose que nous, on veut. Il faut avoir foi que Dieu est au moins un aussi bon parent, je soupçonne beaucoup, beaucoup mieux, que les nôtres, hein, même si on a eu des super bons parents. Là. Et donc, Dieu sait beaucoup mieux que nous de quoi on a besoin. Si Dieu est vraiment Dieu, il faut accepter que des fois, nous, avec tous nos plans, on ne connaît tellement pas les ramifications. On peut avoir comme beau plan, là, je vais aller faire du bénévolat demain. Dieu ne peut pas être contre ça. Et finalement, je ne sais pas, une crevaison en m'en allant. Ah, Dieu, pourquoi tu ne m'as pas permis de faire du bénévolat aujourd'hui? Voyons, c'était une bonne chose. Et bon, qui sait, peut-être qu'en allant, je me serais fait frapper par un 10 roues et je serais mort là. On n'a aucune idée. On contrôle tellement peu de notre vie. Et on a l'impression que, oh, moi, je veux faire ça, ça, ça. Puis on a l'impression qu'on connaît tous les tenants et aboutissants de nos plans. On ne sait vraiment pas grand-chose. Et donc, finalement, et encore une fois, ce n'est pas pour dire que Dieu est tout le temps en train de nous donner un flat pour qu'on évite quelque chose, mais c'est pour dire que vraiment, on est très limité. Il faut accepter que tout ce que l'on peut faire, c'est je pense qu'on devrait faire ça, je pense qu'on devrait aller là, et accepter que quand ça ne marche pas, c'est peut-être pas toujours que Dieu veut nous frustrer, c'est peut-être parce que des fois, il y a des choses, bon, il y a des choses qui peuvent même se passer, encore une fois, selon la théologie que l'on a, même selon qui ne sont pas tout à fait selon la volonté de Dieu. C'est-à-dire, Dieu aurait bien aimé qu'on aille faire du bénévolat cette journée-là, mais des flats, ça arrive des fois, puis ce n'est pas nécessairement que Dieu ou le diable nous a envoyé un flat, c'est que ça a donné que ça n'a pas marché cette journée-là. Et ce qui est clair, c'est que il faut faire attention de ne pas penser que parce que Dieu ne bénit pas un plan, que c'est parce que Dieu il veut nous punir ou qu'il n'est pas vraiment suffisamment gentil ou généreux envers nous. Ça, c'est, je pense, qu'il faut éviter. Et je pense que même si Jésus ne l'a pas dit exactement dans ces termes-là, que c'est peut-être suggéré quand Jésus dit dans Matthieu 7, les versets 7 à 11 que je vais lire, Jésus fait la même comparaison entre Dieu et un parent ici. « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et à qui frappe on ouvrira. Si son fils lui demande du pain, quel est parmi vous celui qui lui donnera une pierre? Ou bien s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc vous, tout en étant mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? » Marquez, c'est intéressant ici, à la fois qu'un bon parent ne va pas donner des mauvaises choses à ses enfants. Donc, a fortiori, Dieu va vous donner des bonnes choses, mais il ne dit pas tout à fait Dieu va vous donner tout ce que vous voulez. Hein? Dieu va vous donner des bonnes choses. Dieu est au moins un aussi bon parent que le meilleur des parents, parce que vous êtes pécheurs et vous donnez déjà des bonnes choses à vos enfants. Alors, imaginez Dieu. Mais il ne dit pas que Dieu va tout vous donner non plus. Je pense que c'est peut-être pas explicitement dit, mais je pense que c'est sous-entendu. On sait tous que les bons parents, ça ne donne pas toujours tout ce que les enfants veulent. En fait, c'est les mauvais parents qui, sans discrimination pour à quel point le désir est dangereux, là, un enfant de 3 ans qui veut jouer avec une lame de rasoir, là, je pense que les bons parents ne donnent pas toujours tout ce que les enfants veulent, et pourtant, Dieu va nous donner des bonnes choses parce qu'en fait, il est un meilleur parent que n'importe quel parent sur Terre. Alors, on a des plans, et là, je pense que je n'ai peut-être pas le temps de est-ce que j'ai un autre 10 minutes? Ou? OK, bon. De toute façon, c'est un passage que vous connaissez bien. J'aurais pu juste me contenter d'y faire allusion, mais aussi bien de le lire. Donc, dans Jacques, vous me voyez peut-être venir avec, si vous connaissez un petit peu Jacques. Dans Jacques 4, on a un passage intéressant aussi relié à ça. Dans Jacques 4, versets 13 à 16. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous réaliserons des gains. Vous qui ne savez pas ce que votre vie sera demain. Vous êtes en effet une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si le Seigneur le veut, nous vivrons, d'abord, nous vivrons, et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous mettez votre fierté dans votre présomption. Toute fierté de ce genre est mauvaise. Si donc quelqu'un fait le bien et ne le fait pas,
c'est un péché pour lui. Donc, c'est intéressant parce qu'il y a ici un rappel de la part de Jacques que, enfin, on peut bien planifier le mois prochain, je vais faire ça, mais dans le fond, on ne sait même pas si on va être en vie cet après-midi. On pourrait mourir en sortant ici, écrasé par un camion. Donc, je suis un peu morbide dans mes exemples, mais c'est intéressant ce rappel-là de la part de Jacques, c'est de dire, vous contrôlez tellement peu votre vie, vous pouvez faire des plans, mais attendez-vous à ce que, ou ayez l'humilité, je devrais dire, à ce que vos plans, c'est toujours que des plans. On ne peut pas savoir ce qui va se passer. Et je pense qu'on a peut-être, ceux d'entre nous qui sont flexibles, ces 2 dernières années, on a peut-être commencé à apprendre un petit peu à être flexible avec nos plans. Parce qu'avec la pandémie, on a eu beaucoup de « Ah, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. » Puis hop, finalement, non, finalement, tu ne peux pas faire tout ce que tu prévois faire parce que les choses nous surprennent constamment. Et imaginez, on est dans un temps quand même de paix. Imaginez les gens qui ont fait des plans en Ukraine ces derniers mois, pas mal plus dramatique que nous, à pas avoir pu aller visiter l'Europe, ou je ne sais pas trop quel plan qu'on avait ces dernières années. Alors, on ne pourra pas toujours comprendre pourquoi Dieu n'accepte pas de bénir nos plans, mais on peut quand même reconnaître que, bon, d'abord comme David, que Dieu a déjà fait beaucoup pour nous, qui nous bénit, et que s'il ne bénit pas un plan, ce n'est pas forcément qu'il veut nous punir ou qu'il n'est pas content avec nous ou que le plan même n'était pas bon. C'est que Dieu comprend beaucoup plus quelles sont les implications de nos plans que nous. Ça peut être ça, en tout cas. Mais ce qu'on peut essayer de faire, si nous, on ne comprend pas toujours pourquoi Dieu refuse certains de nos plans, on peut essayer de comprendre un petit peu pourquoi Dieu n'a pas accepté le plan de David. Parce qu'encore une fois, bon, dans la Bible, ici, on a un bon plan de la part d'un bon roi, quand même, en gros, c'est un bon roi, David. Et on a la chance ici, dans la Bible, d'avoir juste des petits éléments de réponse qui ne vont peut-être pas satisfaire entièrement le lecteur ou David peut-être, mais qui quand même nous montrent qu'il y a des choses auxquelles on ne pense pas des fois dans la façon de voir les choses de Dieu, des choses que nous, on ne ferait pas intervenir dans nos considérations, qui peuvent expliquer des fois des choses de façon assez surprenante. Alors, dans 1 Chronique 22, un texte parallèle là, à celui que l'on a lu sur la construction du temple par David, parce que David, on nous dit donc qu'il ne pourra pas construire le temple, mais va quand même pouvoir faire des préparatifs pour que son fils le fasse. Donc, on nous dit dans 1 Chronique 22, en fait, je pourrais lire à partir du verset 6 même, il appela Salomon, son fils, donc c'est David qui parle, et lui ordonna de bâtir une maison pour Yahvé, le Dieu d'Israël. David dit à Salomon, « Mon fils, j'avais à cœur de bâtir une maison pour le nom de Yahvé, mon Dieu. Mais la parole de Yahvé m'est parvenue. Tu as répandu beaucoup de sang. Tu as fait de grandes guerres. Tu ne bâtiras pas une maison pour mon nom, car tu as répandu devant moi beaucoup de sang sur la terre. Il naît de toi un fils qui sera un homme de repos. Je lui accorderai le repos, en le délivrant de tous les ennemis qui l'entourent. Son nom sera Salomon. » C'est relié au mot shalom, que vous connaissez peut-être en hébreu, là, la paix, mais ce qui veut dire plus que la paix, c'est comme l'état de béatitude, de plénitude, des choses comme ça. Et j'accorderai la paix, justement, et la tranquillité à Israël pendant ses jours. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom. Lui, il sera mon fils et je serai son père, et j'affermirai, encore une fois, pour toujours son trône royal en Israël. Alors, ici, c'est intéressant parce qu'on ne l'avait pas dit dans Samuel, mais dans le passage parallèle dans Chronique, on nous dit qu'un élément, c'est probablement pas la seule raison, mais un élément pourquoi David n'a pas le droit de construire le temple, c'est qu'il y a du sang sur les mains. Et encore une fois, ce n'est pas pour dire que David n'aurait pas dû être un guerrier. Il se fait constamment donc harasser par les Philistins et tout ça. Il fallait qu'il libère Israël. Mais c'est intéressant, ça. C'est le fait que David ait dû prendre les armes autant pour pacifier Israël, fait de lui quelqu'un qui n'est pas apte à construire le temple pour Dieu. C'est en temps de paix que son fils va pouvoir le faire. Ce n'est pas la bonne personne
pour construire le temple à cause de ce qu'il a fait. Pourtant, tout ce qu'il a fait, ça l'a préparé le règne de Salomon. C'est parce qu'il y a un David qu'il peut y avoir un Salomon. C'est parce qu'il y a un David que Salomon est capable de régner en paix envers les voisins, qui ne les harassent plus, qui ne les persécutent plus. Alors, Salomon, lui, va pouvoir profiter de ce que David a fait pour faire du commerce avec les voisins. En temps de paix, l'économie, ça va toujours mieux. Il va pouvoir rendre le royaume quand même pas mal riche par rapport à ce qu'il avait été jusqu'ici. Et en conséquence, le temple que Salomon va construire, bon, il va pouvoir avoir les moyens de le faire, mais même il va pouvoir faire un projet pas mal plus grandiose que ce que David aurait pu lui-même construire dans les conditions économiques qui étaient très différentes. Parce que c'était extrêmement compliqué. Là. On ne parle pas de bâtir une église là, comme aujourd'hui, aussi onéreux que ça soit aujourd'hui. C'est des gros projets, là, les bâtiments d'Antiquité. Et le temple de Salomon va être très beau, très bien réalisé. Mais même là, on nous dit à la fin du règne de Salomon que les gens se plaignent que ça l'a saigné, en fait, le peuple, que de mettre autant de projets de ressources dans les projets de construction. Hein. C'est des corvées où il faut que le peuple aille travailler. Il y a évidemment des taxes, des choses comme ça. Et en fait, bon, c'est sûr, le temple de Salomon, ou le temple à Dieu, ce n'est pas le seul projet de Salomon, il y en a eu d'autres, mais que malgré toute la prospérité sous Salomon, le peuple est déjà épuisé, en fait, même dans cette période de prospérité, pour avoir fait ces choses-là. Peut-être que j'aurais juste un verset là, ça fait partie, en fait, du problème de la succession, en fait, de Salomon, parce que les gens sont tannés quand vient le temps donc de remplacer Salomon. Ils disent au prochain roi, il va falloir que tu te calmes un peu, là, les gros projets, là, on va prendre un break. Alors, on peut lire dans 1 Roi 12, verset 4, « Ton père, c'est-à-dire Salomon, c'est le successeur de Salomon, ici Roboam, à qui on s'adresse, « Ton père a rendu notre joug bien dur. Toi, maintenant, allège le dur esclavage. » Bon, il n'était pas tout à fait esclave, mais c'est des corvées difficiles. « Le dur esclavage que ton père nous a imposé et le joug pesant qu'il a mis sur nous, et nous te servirons. » Donc, quand vient le temps d'avoir un nouveau roi après Salomon, le peuple dit, « Écoute, on est bien prêt à ce que tu succèdes à Salomon, mais là, il va falloir que tu en demandes un peu moins. Là, ça a été bien dur, le règne de Salomon, du point de vue de tout ce qu'on a donné. » Et donc, David voulait faire des grandes choses, mais dans le fond, il a seulement préparé le terrain pour Salomon. Et évidemment, c'est moins glorieux faire le travail préparatoire, mais c'est un travail qui était nécessaire pour que le projet ait du succès à l'époque de Salomon. Et en fait, ça me fait penser un peu au sport d'équipe. La personne qui fait la passe, mettons au hockey, est aussi importante que la personne qui fait le but, mais c'est sûr que c'est celui qui fait le but qui a pas mal plus de gloire d'habitude. On est contre les assistances, mais pas bien la même chose. De la même façon, dans l'évangélisation, c'est toujours le fun d'être celui qui amène la personne au Christ, hein, celui qui fait la prière à la fin. Hey! Puis ça ne dérange pas qu'il y a 8 chrétiens qui, pendant 20 ans, ont parlé de Jésus à cette personne-là. C'est, hey, nous autres, on l'a évangélisé, celle-là. Puis c'est dur, mais la plupart des choses qui en valent la peine dans la vie sont difficiles et demandent du temps et souvent demandent plus qu'une personne. Et je soupçonne, juste une hypothèse, hein, je soupçonne qu'une des raisons pour lesquelles on ne construit pas de cathédrale aujourd'hui, c'est parce que c'est bien dur de s'embarquer dans un projet quand on sait que probablement que ça va être dans quelques générations, dans quelques siècles qu'on va pouvoir en voir la fin. Nous, on veut être la personne qui met la flèche sur le toit de la cathédrale, et fini. Ça, c'est le satisfaisant. Là, tu vois tout. Regarde ce que j'ai fait. Une flèche. Tu sais. Le gars qui a fait les fondations ou les générations qui se sont succédées à tranquillement ajouter des bouts, ça, c'est moins plaisant. C'est moins plaisant que de voir un projet bien fini. Si on commence un projet et qu'on sait qu'on ne pourra pas voir sa réalisation avant notre mort, c'est dur de garder la motivation. On va travailler fort, on va travailler fort. Et donc, c'est un peu dans l'air du temps. Sans vouloir être méchant, je vais élargir, en fait, pas juste chez les chrétiens. Là. Depuis le 18e siècle, on a tendance essentiellement à croire que les gens avant nous étaient essentiellement des imbéciles. On ne dit pas toujours comme ça, mais depuis le 18e siècle, vraiment, on a l'impression que, vraiment, les gens avant, ça se peut-tu, étaient-tu ignorants? Et c'est très difficile pour nous, depuis le 18e siècle, de se voir comme un maillon dans une longue chaîne, une transmission. C'est quelque chose qui
en fait, c'est tout le temps le cas. Les réformes de l'éducation ou autres, là, on va tout le temps repartir à neuf. Hein. Là, ce qu'il y avait avant, c'était pas bon. Nous autres, on va commencer les affaires comme il faut. Et Descartes, en fait, a fait ça, hein, le philosophe Descartes, en disant que moi, là, je ne veux rien savoir que je n'ai pas réalisé par moi-même. Il voulait, dans le fond, ne rien accepter comme connaissance autre que ce qu'il pouvait produire par son propre cerveau. Parce que tout ce qui a été dit avant, il y a plein de blancs. Moi, je vais commencer à neuf. Hein, page blanche. Et c'est très difficile pour aujourd'hui de reconnaître que notre rôle peut être de s'insérer dans une tradition et de perpétuer la tradition. Et il y a, c'est un musicien allemand, j'ai envie de dire Mendelssohn, mais je ne suis pas 100% sûr, qui a dit quelque chose d'intéressant sur la tradition. Il dit la tradition, ce n'est pas d'adorer le feu, c'est de garder les flammes en vie. Et ça reconnaît un rôle de perpétuation ou d'inscription dans quelque chose de plus grand que nous. Quelque chose qui dure depuis longtemps, qui était là avant qu'on naisse et qui risque d'être là après qu'on meure. Parce qu'en fait, si, à moins que Jésus revienne de notre vivant, l'Église ou le royaume de Dieu, c'est quelque chose qui est en construction depuis 2000 ans, un petit peu plus même, on pourrait dire. Dépendamment aussi comment on voit Israël comme en continuité, c'est certainement aussi une partie du projet. Et dans le fond, ce n'est pas quelque chose, ça, un projet de 2000 ans, qui peut, évidemment, par définition, être construit par une personne. Même Jésus lui-même n'a pas voulu construire l'Église tout seul. Il s'est appuyé, si on peut dire, sur le travail depuis 2000 ans de chrétiens fidèles, parfois moins fidèles, pour faire progresser son projet. Et si pour nous, ce qui est important, c'est surtout de faire le travail de Dieu, plutôt que d'être reconnu comme quelqu'un d'important. Lui, il a fait telle affaire dans le projet de Dieu. Dans le fond, ce ne sera pas trop grave d'accepter, ou ce sera plus facile d'accepter notre rôle comme étant un maillon dans une longue, longue chaîne qui ne dépend pas de nous. Mais elle dépend de nous dans le sens que nous, on peut ajouter notre maillon dans la chaîne, mais ultimement, le projet ne repose pas entièrement sur nous. Et quand nos plans, ou mettons nos plans pour l'Église, n'iront pas tout à fait comme on pense, on peut quand même se réjouir de ce que l'on a contribué au plan parfait de Dieu. Peut-être que notre plan s'insère dans le plan de Dieu, et même si ça n'a pas été comme on pensait, que ça peut quand même contribuer à ce que le plan de Dieu, lui, se réalise. Parce que le plan de Dieu, lui, va se réaliser. Ça, au moins, on peut être confiant de ça. Alors, j'entends souvent des gens parler d'un réveil qui s'en vient au Québec, et c'est tout à fait possible. C'est même quelque chose que j'aimerais beaucoup. Mais moi, je ne suis vraiment pas convaincu qu'on va le voir dans notre vivant. Tant mieux si je suis surpris. Mais notre rôle, c'est peut-être justement d'être juste un maillon fidèle dans la chaîne de transmission de l'Évangile, même le pire cas, là, même juste pour nous assurer que l'Évangile ne disparaisse pas au Québec. Ce qui serait déjà, en fait, je pense, une contribution intéressante. Parce que, encore une fois, c'est une question de garder le feu en vie. Parce que, en fait, ça m'a beaucoup encouragé il y a quelques années quand j'enseignais. Un de mes anciens étudiants qui était pasteur, ben, il est encore, mais à l'époque, qui venait de Cuba et qui m'a dit que pendant des décennies, sous le régime communiste et le règne de Fidel Castro, l'Église était marginalisée, avait vraiment beaucoup, beaucoup de difficultés. Et il y a un petit nombre de chrétiens qui ont persévéré et ils ont seulement réussi à faire survivre l'Église en la tenant à bout de bras, essentiellement, pendant des décennies et des décennies. Mais tout d'un coup, le vent a tourné, la situation commençait à changer et depuis une bonne vingtaine d'années, même un petit peu plus, il y a tout d'un coup un réveil, une croissance absolument inimaginable, qui est quasiment dur à gérer. Il y a trop de monde qui viennent à l'Évangile en même temps. Et même dans les années 70, c'était même pas imaginable que, alors que les choses commençaient à devenir un petit peu moins pires, c'était même pas imaginable que ça puisse se produire. Mais ceux qui, ou disons ça comme ça, sans ceux qui ont persévéré quand les années étaient sombres, quand ça n'allait pas très bien, est-ce que ça serait arrivé, ces gros succès là, des années 80-90? Maintenant, la vie est belle pour les évangélistes à Cuba. Hein? C'est comme ramasser des 100 piastres à terre. Il n'y a rien à faire essentiellement. Tu fais juste dire Jésus est roi, puis le monde, ça se convertit à gauche, à droite.
la vie est belle aujourd'hui pour ces gens-là. Et ces gens-là, dans le fond, ils mettent la flèche là, sur le toit de la cathédrale. Ils contemplent ce qu'il y a, puis ils disent waouh, hey, on a-tu bâti quelque chose de beau? Mais il ne faut pas oublier les gens qui ont travaillé sur la fondation, hein, à la sueur de leur front quand ça allait mal, puis il fallait chercher loin la pierre, puis etc. Là. On peut avoir l'impression que c'est les gens des dernières années qui ont accompli beaucoup, mais qui sommes-nous vraiment pour juger que ce que les gens qui ont juste gardé l'Église en vie pendant des décennies, ce qu'eux ont fait, c'était moins noble ou c'était moins important. Je ne suis pas sûr qu'on ait la perspective comme humain là, pour être capable de déterminer ce genre de choses-là. C'est sûr que nous, on sait qu'on veut être dans la gang des derniers. On aime bien ça, avoir du succès. Mais le royaume de Dieu, ce n'est pas notre projet, c'est le projet de Dieu. Et nous, on fait qu'y participer. Et si on réussit à poser notre pierre dans la cathédrale et à contribuer d'une façon qu'on n'avait pas prévue, simplement en étant fidèle, en étant le petit maillon que l'on est, et si on reconnaît que ce que Dieu est en train de faire, ça a commencé bien avant notre naissance, et si la tendance se maintient, ça va se poursuivre probablement bien longtemps après notre mort, à moins évidemment que Jésus revienne entre-temps. Peut-être que si on accepte ça, bien, comme David, on peut accepter de faire notre part, de faire le travail qui nous échoue, qui nous a été donné par Dieu, et de reconnaître qu'éventuellement, en fait, d'autres vont pouvoir bâtir sur ce que l'on a construit. Et donc, finalement, qu'on aura été important. C'est juste que personne ne nous remarquera comme étant important. On ne sera pas dans le livre d'histoire. Les gens, dans 200 ans, ne vont pas dire « Wow, ce que la Clairière a fait comme Église, c'est ça qui a été la cause du réveil au Québec. » Peut-être qu'il n'y a personne qui va pouvoir voir ça, mais on va avoir fait ce que Dieu nous avait demandé de faire. Et on pourrait être reconnaissant que Dieu nous ait même inclus dans son projet comme partenaire. En fait, c'est déjà très glorieux de pouvoir bâtir quelque chose avec Dieu. Prions. Seigneur, on est reconnaissant de ce que tu nous prends comme partenaire parce qu'en fait, tu peux tout faire beaucoup mieux tout seul, mais tu as décidé de nous inclure dans ton projet et dans le fond, on n'est pas toujours les meilleurs pour faire les choses comme elles devraient être faites, mais tu veux que l'on travaille un peu comme un parent qui demande à son jeune de 3-4 ans de venir aider à faire un gâteau, puis il y a du chocolat partout, puis il y a de la farine partout. Tu veux nous inclure pour qu'on ait du fun ensemble, qu'on ait le plaisir de voir ton projet se mettre en place et de pouvoir faire un petit quelque chose. Encore une fois, le gâteau, il serait bien mieux si la maman le faisait tout seul, mais c'est bien plus le fun quand les enfants sont là aussi pour participer. Et je pense que c'est un peu comme ça que tu nous vois. Tu veux nous faire participer pour notre plaisir, pour notre bonheur de voir ton action dans le monde, de pouvoir contempler ce que tu fais et pouvoir mieux te connaître de cette façon-là aussi, en voyant comment tu bénis les gens, même aussi imparfaits qu'ils soient et que nous soyons. Tu nous inclus dans ton projet et pour ça, on est reconnaissant. Aide-nous juste à avoir la motivation et la perspective pour reconnaître que quand les choses ne vont pas aussi bien ou aussi vite ou exactement comme on planifie, comme on aimerait, que tu es en contrôle et que, dans le fond, c'est ton projet qui doit être accompli, pas les nôtres. Et que tout ce que l'on peut espérer, c'est qu'on va être utilisé par toi pour faire avancer ton royaume sur terre. Amen.